Bonjour à tous et bienvenue aux Gémeaux pour votre tirage trimestriel pour juillet, août et septembre 2021. Donc pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir le maximum de messages pour le trimestre qui arrive. Alors, j'espère que tout le monde va bien. On va commencer donc ce tirage donc avec l'énergie principale ici pour chaque mois, le domaine professionnel, financier, relationnel et la petite surprise du mois avec l'oracle des miroirs. Alors, on y va avec l'énergie qui va vous accompagner tout au long du mois de juillet pour vous, les Gémeaux. Je vérifie, hein, je ne me trompe pas. Alors, vous avez la carte de la tortue. La carte de la tortue, elle vient nous parler de sagesse, de maturité. Voilà, vous avez vécu des expériences, vous en avez tiré les leçons, vous avez compris pourquoi vous avez vécu cela. Et c'est une carte qui va vous encourager aussi à prendre le temps de regarder vraiment autour de vous, hein, pour trouver des solutions équilibrées et durables en fait. Voilà, mais c'est une carte qui indique que vous avez acquis beaucoup de sagesse, d'accord. Vous prenez plus de décisions hâtivement, enfin voilà, c'est réfléchi. Et ça, c'est vraiment l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Euh, Allez, on va continuer donc avec le professionnel. Donc pour ce mois de juillet, donc on a la carte de l'araignée qui nous parle d'espoir et la carte de la santé. Donc là, niveau professionnel, j'ai l'impression pour certaines personnes que c'est comme si vous repreniez vie ce mois-ci. D'accord. Parce qu'on a vraiment la carte de la santé qui nous parle de bien-être ou de mal-être, hein, selon les cartes qui l'accompagnent. Et là, on a la carte de l'araignée dans le sens positif, dans le sens de l'espoir. Donc on voit qu'il y a vraiment un espoir d'accéder à un bien-être quand même, hein. Là, on voit le moral remonte. Au niveau professionnel, il y a vraiment quelque chose qui s'améliore. Donc gardez espoir, il y a vraiment des choses qui s'améliorent en ce mois de juillet. Niveau financier, et bien voilà, niveau financier, vous avez la carte de l'argent et la carte des nouvelles. Donc là, il y a vraiment des nouvelles qui arrivent à vous au niveau financier. Ça peut être pour certains une réponse par rapport à un prêt, une demande d'augmentation, euh, à une candidature aussi, hein, pour certains. Mais il y a vraiment il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent. Des nouvelles en relation avec l'argent. Ça peut être peut-être aussi un remboursement que vous attendiez, je ne sais pas. En tout cas, il y a des rentrées d'argent ce mois-ci. Il y a des bonnes nouvelles. Niveau financier, c'est top. Niveau relationnel. Alors, niveau relationnel, on voit quand même beaucoup de lenteur avec la carte de l'escargot. On voit vraiment que c'est long, c'est lent. Peut-être que vous attendiez aussi depuis un certain temps. C'est pas étonnant vu la situation actuelle. Voilà, de pouvoir avoir enfin, comment dire, de pouvoir ressortir en fait et avoir ces relations, ces sorties avec les gens qu'on aime, sortir pour rencontrer des gens, voilà. Ça peut-être que vous attendiez ça depuis un petit moment et que c'était vraiment quelque chose que vous preniez un petit peu comme une punition, comme vraiment un poignard qu'on vous avait planté dans le dos par rapport à ça. Donc on voit qu'il y a vraiment le côté relationnel ici qui prend du temps encore, c'est long, mais ça vient. Alors la petite surprise du mois, et ouais, on a la carte de l'enfant. Donc on voit effectivement que y a la joie de vivre qui revient ce mois-ci. Pour certains, ça peut être un enfant aussi qui arrive, ou peut-être des nouvelles en lien avec un enfant. En tout cas, moi ici, je ressens beaucoup plus de la joie de vivre, l'âme d'enfant qui revient, on est content, on a envie de s'amuser, on a envie de faire des choses légères, des choses qui nous font du bien, qui nous font rire.
Voilà, c'est aussi tout ce côté-là. Donc là, en ce mois de juillet, il y a vraiment cette âme d'enfant, cette joie de vivre qui revient. Allez, on passe au mois d'août avec l'énergie qui va vous accompagner. Vous avez la carte de la balance. Donc là, on peut parler d'une situation au mois d'août, une situation à rééquilibrer. Il y a quelque chose à rééquilibrer. Je ne sais pas dans quel domaine encore. Il est possible pour certains que l'on parle de procès, d'action en justice, de démarches administratives. Là, si on parle de procès ou de justice, on voit quand même quelques petits soucis par rapport à ça. Mais on parle aussi donc d'une situation à venir rééquilibrer. D'accord? Niveau professionnel, vous avez la carte du choix et la carte du lion. Donc certains d'entre vous vont peut-être avoir plusieurs options. Vous allez peut-être devoir choisir entre plusieurs options, plusieurs propositions peut-être. En tout cas, vous êtes quelqu'un de courageux, quelqu'un de fort, de déterminé. Vous ne vous laissez pas manger par n'importe qui. Vous ne vous laissez pas faire. Vous avez vraiment cette force, cette détermination. Et voilà, vous allez... C'est une carte aussi, le lion, qui nous parle de courage. Hein. Donc il va falloir trouver le courage, et vous l'aurez, de faire ce choix, de prendre cette décision ici, niveau professionnel. Peut-être pour rester ou partir de votre poste actuel. Peut-être plusieurs propositions entre différents emplois, ça c'est possible aussi. Donc, vraiment, vous remettez les informations dans votre situation. Hein. Mais ça, voilà, pour le mois d'août, il va y avoir des choix à faire niveau professionnel. Et en tout cas, on vous dit que vous avez tout en vous pour y arriver. Hein. Vous êtes vraiment déterminé, vous êtes quelqu'un de courageux. Alors, niveau financier, nous avons la carte du décès et la carte de la cigogne. Alors, la carte de la cigogne, elle va nous parler de projet. Et là, peut-être qu'il y a justement la fin d'un projet ici. Il y a peut-être la fin d'un projet. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On voit en tout cas qu'il y a la fin d'un cycle. Vous êtes à la fin d'un cycle au niveau financier. Et pour moi, c'est plutôt florissant. Avec la cigogne, elle apporte quelque chose, elle nous apporte quelque chose, elle apporte du changement. Donc là, il y a vraiment une transformation au niveau financier pour ce mois d'août. Voilà, peut-être que vous aviez eu quelques petits soucis financiers auparavant. Et là, voilà, au mois d'août, on voit que ça rentre dans l'ordre, les projets reprennent vie, vraiment, donc c'est plutôt positif. Au niveau relationnel, on a la carte des arts et la carte du soutien. Donc la carte des arts, elle va nous parler de tout ce qui est métier artistique, de tout ce qui est sortie aussi artistique, hein, comme les concerts, les musées, peu importe, hein, enfin tout ce qui touche aux arts, peut-être aller voir une comédie au cinéma, aller voir un comédien sur scène. Voilà, c'est vraiment toutes ces choses-là. Et là, on voit que vous êtes soutenu, vous êtes aidé par des personnes ici de votre entourage. Voilà, peut-être que certaines personnes vont vous aider, hein, à vous rendre à un concert ou peu importe quelle que soit cette sortie. Voilà, en tout cas, il y a vraiment, vous êtes soutenu, vous êtes aidé par rapport aussi à votre métier artistique si vous êtes artiste. Allez, la petite surprise du mois, et oui, nous avons la naissance. Alors là, pour certains, il y a des naissances. Hein. Ce mois-ci, c'est clair, il y a des naissances pour certains, soit vous, soit dans votre entourage, ou peut-être une annonce de grossesse aussi. En tout cas, la naissance, elle va nous parler de nouveaux départs. De nouveaux départs, du début de quelque chose, de projets, hein, de nouveaux projets. Voilà, peut-être qu'il y avait quelque chose à rééquilibrer, hein, par rapport à ce projet. Donc c'est plutôt une carte positive. Hein. Là, il y a vraiment un projet qui reprend vie. Hein, on le voyait ici avec ici, au niveau financier. Il y a vraiment un projet ici qui reprend vie.
ce mois-ci, au mois d'août, hein. Allez, on passe au mois de septembre. Alors, au mois de septembre, vous avez la carte de l'été. L'été, alors qui peut nous parler effectivement de la saison de l'été, mais qui nous parle également de bonheur, de douceur de vivre, de chaleur, de résultats aussi que vous obtenez après bien des efforts que vous avez fournis. C'est une carte aussi qui va venir éclaircir une situation, d'accord? Donc c'est une très très bonne carte, une très bonne carte positive donc pour ce mois de septembre. Alors, niveau professionnel, nous avons la carte de l'homme et la carte de la maladie. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ce mois-ci, vous, si vous êtes un homme, ou votre conjoint, votre papa, ou un homme de votre entourage, si vous êtes une femme, on peut voir ici, donc dans un premier temps, certains d'entre vous, il y a un homme malade ici pour le mois de septembre. Ça peut être aussi, au niveau professionnel, on peut parler d'arrêt maladie. Il peut y avoir un arrêt maladie. Ou si on ne parle pas d'arrêt maladie ou de maladie, on peut parler également de stress, d'angoisse, d'un homme ici qui se sent mal dans son travail, qui est angoissé, qui est stressé. Quelque chose aussi qui peut le ronger, hein, au sein de son travail. Bon, on verra bien évidemment plus en détail dans les tirages mensuels, hein. Alors, au niveau financier, on a la carte du cadeau et la carte du danger. Donc là, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose d'inattendu qui arrive au niveau financier. Et voilà, on vous dit de faire attention. Alors peut-être qu'il va y avoir un petit souci, je ne sais pas, un appareil électroménager qui tombe en panne et que vous êtes obligé de le remplacer. Bon, il y a quand même cette notion de mauvaise surprise au niveau financier qui arrive là pour ce mois de septembre. Donc voilà, peut-être une facture de rappel, ou peut-être pour les personnes qui pouvaient être dans une action de justice au mois d'août. Bon, ici, il y a peut-être une mauvaise nouvelle, comme quoi vous allez peut-être devoir de l'argent ou qu'on vous ne redonnera pas l'argent que vous aviez demandé. Bref, je ne sais pas. C'est vraiment des hypothèses. Vraiment, vous remettez les informations dans la situation que vous vivez, hein. Alors, niveau relationnel, au niveau pour le mois de septembre, vous avez la carte de l'été et vous avez la séparation. Donc là, pour moi, il y a au niveau relationnel, il peut y avoir donc des séparations de couple, mais pas que, hein. Ça peut parler effectivement, peut-être, hein, que vous prenez la décision de vous séparer ou de couper avec des personnes toxiques. En tout cas, on voit quand même une séparation ou la coupure avec quelqu'un ici, eh bien, qui va vous faire du bien en fait. Vous allez vous apercevoir finalement que cette coupure, cette distance, cette séparation que vous allez faire au mois de septembre avec une personne, ça va être pour votre plus grand bien-être. D'accord? Allez, la petite surprise du mois, vous avez la carte du temps. Donc là, on voit pour ce mois de septembre qu'il y a une ou des situations qui prennent vraiment du temps à se débloquer, à évoluer. On peut nous parler également du passé avec la carte du temps, hein. C'est une carte qui vous invite bien évidemment à la patience aussi. Donc s'il y a des domaines dans votre vie qui n'avancent pas comme vous le souhaitez, on vous invite vraiment à rester patient. Vous aviez la carte de la sagesse, hein, au mois de juillet, donc utilisez cette sagesse et cette maturité pour patienter sereinement et ne pas être dans l'attente. Donc voilà mes chers Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez liker, commenter et partager la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Et puis, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.